Bonjour. Du coup, est-ce qu'on a eu un shootout à Cabri? Et oui, on a eu un shootout à Cabri, merci beaucoup. Euh, Et coucou Attar, comment ça va? La recherche d'appartement devient trop chiante. Courage Attar. T'as personne éventuellement chez qui, je sais pas, chez qui éventuellement squatter ou... Parce que nous, je sais, on en a reparlé avec mon patron ce week-end, on en a reparlé avec mon patron, et effectivement, pour ta recherche, lui, il avait une idée. Bon, au pire, idée que je te proposerai en off, parce que en vrai, c'est mieux que je te la propose en off. Euh, Ouais, je te la proposerai en off, Attar. C'est mieux que plutôt qu'on en parle là. Une fois de plus, nos petites histoires aussi sur cette partie-là intéressent toi et moi, surtout. Euh, J'ai bien noté, vous sortez. Oui, oui, sortez-vous les doigts du cul. Ah oui, mais il est très, c'est très souvent qu'il est, il est très, comment dire, image pas ses mots, quoi. Salut Elbizu, salut Mélina et salut Ludo. Euh, Les sous-titres sont bourrés. Ouais, non, mais attendez, je vais les désactiver, les sous-titres. Faut pas que ça vous bouffe. J'ai voulu tester. Je crois que j'ai fait planter OBS. Putain, j'ai eu peur. C'est bon. Normalement, c'est bon. J'ai cru que j'avais fait planter OBS. J'allais aller me jeter par la fenêtre. Euh, Oui, j'ai croisé Zerator. Ouais, j'ai pu discuter avec lui. Après, j'ai discuté avec lui Soprasteria. J'aurais bien aimé discuter Twitch Game FR avec Zerator, mais c'était pas possible. J'étais avant tout en mission et financé, parce que du coup, pour les entrées et tout, financé par Soprasteria. Je me voyais mal caler ma petite pub au milieu en mode coucou, je profite un peu. Non, là pour le coup, j'y étais pour Soprasteria. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très professionnel et très carré là-dessus. J'étais pour Soprasteria, j'étais pas pour faire ma pub perso. Il y a une étagère qui sert à rien derrière lui. Let's go. Tac tac. Est-ce que ce soit Cabri ou toi? Mais oui, mais complètement Tifred. Totalement. Totalement Tifred. Plein d'amour à Cabri, bien sûr. Les PC que tu donnes, tu installes quoi comme OS dessus? Windows 10 ou Windows 11 si le PC est plus récent, mais Windows 10 la plupart du temps. 95% du temps, ouais, Windows 10. Parce que les associations et les écoles avec lesquelles je travaille ont très peu envie de travailler avec autre chose que du Windows. J'ai essayé, hein, j'ai essayé pendant des années de faire, comment ça s'appelle? De, de faire changer les mentalités. Ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de perdre mon temps. Alors, donc on a quatre petits caches. Hein. Après, il faut savoir une chose, c'est que autant pour les écoles, c'est quasiment impossible de fournir autre chose que du Windows, autant pour les associations, j'ai de plus en plus de demandes pour des OS alternatifs. Alors bon, j'ai quand même des assos qui me sont venus me demander si je donnais des Macs. J'étais là en mode, alors j'en récupère très peu souvent. Les Macs font partie justement des rares PC que je revends parce que j'ai jamais de demande. Et bon, vu le prix que ça me coûte en pièces détachées, les Macs, je préfère les vendre. Après, ils n'étaient pas fermés à un achat, hein, attention. Ils venaient pas éventuellement demander à se faire donner des Macs. Ils venaient juste savoir si je fournissais des Macs. Et du coup, je leur ai dit bah oui, mais par contre, ça fait partie des ordinateurs que je vends. Bon, au final, ils m'ont jamais recontacté, mais ça se trouve qu'ils ont été rebutés quand je leur ai dit bah je les vends en fait. Et coucou Dounis! On a regardé la rediffusion de comment ça s'appelle? De la pub de Samuel Etienne d'hier. On vient de finir ça à l'instant. Une smartwatch, c'est la montre de Marilou. C'est la Samsung Galaxy Gear Fit 2 de Marilou, qui ne tient plus la batterie. C'est une montre que j'ai rachetée ou qui m'a été donnée, je me souviens plus, par Telly, à mon Télimar, pour le cache converteur. Parce que justement, elle est restée trop longtemps sans servir et ça a flingué la batterie. Et du coup, je l'ai reprise. Marilou l'aime beaucoup. Elle avait envie d'avoir une montre. Donc du coup, elle m'a dit, je peux la récupérer? Je lui ai dit ouais. Et en fait, maintenant qu'elle s'y est bien habituée, en fait, elle se rend compte de toute la problématique de la montre qui est effectivement
Elle a même pas une autonomie de batterie d'une demi-journée, quoi. Alors, la S2, la Gear 2, celle-là, du coup, n'est pas très autonome, en vrai. Ah non, mais c'est bien ce qui me semblait, il faut bien enlever les... Ok, donc la vidéo, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que quand on regarde des vidéos, il faut y aller doucement. Parce que il y a certaines vidéos qui ne sont pas complètes. Et là, effectivement, vous voyez, là, on a un petit... on a du... comment ça s'appelle? On a un joint juste en dessous. Et... attendez, il faut juste par contre que je prenne en photo pour remettre comme il faut la montre à Marilou après. Côté bouton. Mais du coup, si vous tirez, vous arrachez en fait le... Est-ce que j'ai vu que c'est... Je sais pas où il est par contre. Parce que là, ça tire sur quelque chose, mais de l'autre côté, cette fois. Bon, c'est pas grave. Maintenant que j'ai compris comment ça s'enlevait. C'est un peu chiant à enlever la première fois, forcément. Bah, on est arrivé à l'enlever de l'autre côté sans problème. Pourquoi de ce côté-là, ça veut pas? Ah, c'est bon. Ah, oh, putain, par contre, je me suis fait mal au-dessous des ongles. Aïe, aïe, aïe. Et oui, le tournevis iFixit. Ouais, let's go, allez poser vos follow chez Antoine. Let's go, let's go, let's go. Antoinou, notre super modérateur qui fait de la réparation, qui est mon fournisseur de pièces, mon fournisseur de pièces détachées. Il s'est mis au stream. Il s'est mis au stream depuis maintenant 2 semaines. Et il est à ça de l'affiliation. Donc n'hésitez pas à aller poser vos follow chez Antoine pour lui permettre, comme bon nombre d'entre nous, de pouvoir se lancer dans le Twitch game et de faire quelque chose qui lui plaît et de vous proposer un contenu intéressant. Ah bah c'est bon, ça s'enlève. Donc voilà notre montre ouverte. Donc si je ne me trompe pas, il y a quand même un peu plus de choses à enlever que ça. Bon déjà on va enlever la batterie tout de suite. Ah ouais, je vais peut-être mettre encore un peu plus grand en vrai. Attendez, je vais mettre encore un peu plus grand. C'est où qu'on met plus grand? Là. Voilà. Donc, les 3 vis à enlever, les bracelets à enlever, qui sont du coup au final, je viens de me rendre compte d'une chose, c'est que c'est pas forcément obligatoire les bracelets, hein. C'est juste, vous voyez, vous avez des petites cales là, vous avez 2 petites cales ici et ici, pareil de l'autre côté. Et en fait, si vous ne les enlevez pas, vous forcez un peu dessus, donc au risque de les endommager. Je préfère enlever. Je vais pas vous mentir, je préfère les enlever. Alors, ça coûte pas grand chose. Donc bien sûr, la première chose qu'on fait toujours, maintenant qu'on a ouvert la montre, pour l'ouvrir, bien sûr, vous l'ouvrez par le côté gauche en premier, celui où il n'y a pas les boutons. Et ensuite, vous slicez tout doucement votre pic à iFixit, ici, ici. Et du coup, vous êtes à l'intérieur de la montre. Première chose qu'on fait toujours en arrivant à l'intérieur de la montre, on enlève la batterie. Voilà. Ensuite, en termes de démontage, il va falloir qu'on enlève du coup l'écran, parce que la batterie est de l'autre côté. Donc on a l'écran qui est juste ici, donc on débranche l'écran. Il n'y a pas de vis, donc vous avez juste en fait à surélever la partie électronique. Paf. Donc vous voyez, hop, voilà, tout simplement. Voilà, votre carte mère. Carte mère avec le vibreur de ce côté-là. Vous voyez, hein, c'est vraiment microscopique. Moi, je trouve ça incroyable ce qu'on arrive à faire tenir aujourd'hui dans des tout petits interstices. Donc, il faudra que l'on remette la référence de la montre sur notre nouvelle batterie.
Là. Paf, comme ça. Et ensuite, il faut juste qu'on décolle, du coup, notre, notre batterie actuelle. Alors, pour ce faire, il faudra un tournevis plat, tout fin, ici. Et coucou Concon, comment ça va? Et bonne app du coup, Rinart. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Concon? Alors, du coup, donc vous voyez là, sur la droite, vous avez la batterie, et là, vous n'avez pas de... vous voyez qu'on a le dessous de la batterie. Je vous déconseille de l'ouvrir de ce côté-là, parce qu'on n'a aucun accès au dessous de la batterie, et en plus, on a le câble de l'écran. Donc, en y allant tout doucement, ici, vous glissez votre tournevis en dessous, tout doucement. Voilà. Hop. Et voilà. Vous voyez? Du coup, tout simplement. Euh, Attendez, juste 2 petites secondes, je vérifie bien. Ouais, si, c'est bien ça. C'est bien de ce côté-là. Et donc là, la chose que vous avez à faire, donc votre batterie, elle est, euh, elle est fournie déjà avec un adhésif. Donc il n'y a plus qu'à repositionner comme il faut la batterie. Hop. Et du coup, rien de plus simple après. On la remet d'abord par le fond. On remet la carte mère d'abord par le fond. On s'assure que tout est bien positionné. Hop. On recraque un coup ici. Parfait. On rebranche l'écran. Écran rebranché. On branche notre nouvelle batterie. Voilà. Et il n'y a plus qu'à repositionner. Hop. On va la tester tout de suite. Alors, je me souviens plus quel bouton allume la montre. Je sais pas si c'est le petit ou le grand. J'espère par contre qu'on m'avait pas fourni une montre, une batterie avec une... Non, c'est bon. Donc déjà, elle redémarre. Ce qui est nice. Parce qu'à tout moment, elle aurait pu ne pas redémarrer, hein, et que je me sois totalement planté. Le tactile a l'air de fonctionner. Ouais, elle est encore en train de démarrer, donc du coup, les... Ah, batterie faible. Mais voilà, du coup, ça fonctionne, les copains. Éteindre. Ça fonctionne. Je vais aller la mettre en charge sur la station de charge de Marilou, mais c'est terminé. J'aurais pensé le démontage plus chiant. Alors, je vais pas vous mentir. Samsung excelle dans les réparations de micro-devices. On peut leur reprocher plein de choses à Samsung, dont notamment les batteries collées, les batteries difficilement enlevables et tout. Mais vous savez, j'ai déjà démonté ma Galaxy Gear S3 et des montres un peu plus récentes de chez Samsung et des montres plus ou moins récentes aussi chez d'autres constructeurs. Samsung fait dans les montres les plus faciles à démonter, clairement. Attendez, je rattrape un peu le chat parce que du coup, oui, vous allez peut-être vous demander aussi pourquoi j'ai fait un peu un format très, très formel. Parce qu'en fait, je vais publier à partir de maintenant les,
un format un peu tutoriel sur iFixit. Je me suis baladé un peu et j'ai discuté un peu avec le contact que j'ai chez iFixit. Et je vais faire les démontages un peu plus au format tutoriel, en montrant un peu plus. Alors ça va me demander plus de temps et forcément ça va rendre un peu plus difficile le suivi du chat, forcément. Parce que je vais focus pas mal sur le démontage. Mais après, je suis en train de me dire aussi, est-ce que par hasard, je ferais pas en même temps ça que... Ouf, putain, j'ai cru que j'avais perdu le... Est-ce que je ferais pas en même temps, est-ce que je ferais pas des tutoriels à côté aussi? C'est possible. Je suis encore en train de réfléchir à comment je vais proposer en fait ce format chez iFixit. Mais comme il y a un espace justement pour poster des tutoriels, je pense véritablement que je vais le faire de la sorte. Alors, donc en haut, on avait celui-là. Voilà. Et en bas, on avait celui-là. Et coucou The Winux, comment ça va? Bah écoute, ça craftouille de mon côté. Eh ben écoute, bon craft à toi, Concon. Qu'est-ce que tu craftouilles? Tiens, dis-nous un peu. Ouais, ouais, si, Tifred. Gears 3 Frontier. Coucou Sears. Moi, je dis qu'on m'a proposé un kit iFixit comme cadeau de naissance. Let's go. C'est propre. Et tu me dis, je me disais bien que mon eau chauffait pas vite. Ça fait 20 minutes que c'était éteint. Ah ouais. Ah oui, effectivement. J'aurais pensé le démontage plus chiant, mais comme quoi, c'est pas si mal foutu. Non, non, globalement, il travaille assez bien la réparation Samsung, hein. Et Samsung, comme Google d'ailleurs, ils ont monté un partenariat avec iFixit pour fournir des pièces détachées et fournir officiellement des kits de réparation. Et ça, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui y sont encore aujourd'hui, hein. Plastique, après, si tu fais gaffe, ils ok. Sinon, tu fais des sessions réparation et post-chat, ça fait un montage vidéo derrière, quoi. Ouais. Le vrai risque, c'est d'endommager ce qui est en dessous de la batterie. Oui,